Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec le fameux grimoire. Comment vous dire que j'avais déjà fait une vidéo. Il y avait encore plus d'une heure de vidéo. Je vais vous montrer l'avancement que j'avais filmé et qui a disparu. Je ne sais pas, j'ai dû faire une mauvaise manip, je n'en sais rien. Les joies de l'informatique, les aléas, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Je suis dégoûtée, donc c'est pas grave. Il y a quand même beaucoup de choses à faire là-dedans. Je vais vous faire une petite vidéo et notamment vous poser la question si vous préfériez pas que je filme un peu comme une page de collage, un journal en musique, parce que c'est très long, je pourrais pas tout vous filmer dans l'entièreté. Je vous ai dit, la boîte et la couverture, on va la faire ensemble. Il y a encore beaucoup de choses à amener dans ce grimoire. Donc là, on va faire un petit peu de déco ensemble. Ouais, faire un embellissement, un éphéméra, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Je vous montre tout de suite ce que j'ai réalisé. Ça, vous l'avez vu, la première page, avec l'insert comme ceci, EcoPrint. Je vous rappelle les liens des produits ainsi que le code promo sur toute la collection ITD Mysterious Creatures en collaboration avec la boutique Brico Scrap. Tous les liens sont dans le petit plus. Je mettrai un petit commentaire épinglé qui vous enverra aussi vers les liens pour réaliser vos papiers façon EcoPrint ou façon café, etc., etc. Donc ça, on l'avait vu ensemble, il me semble, parce qu'on a collé l'EcoPrint. Voilà ce que vous n'avez pas vu, que je refilme forcément. La page suivante, j'ai tout simplement déchiré mon papier, donc le papier 30-30 de la collection. Fait un petit fagot de bois avec du lichen, des découpes de feuillage que je vous avais montré dans les fonds patouilles tout simple. Et là, j'ai fait une petite pampille. Il faut savoir que dans le bloc 30-30, tout en dessous des pages, je ne l'ai pas vu tout de suite. On a plein de petits mots et donc j'en ai collé un peu partout. Et maintenant je sais qu'il y en a, je fais attention avant de déchirer mon papier. La première page, mais je n'avais pas vu. J'ai marqué Mysterious Creatures et voilà la page. Toute simple, une déco. Ensuite ici, papier de riz de la collection. Ici, ce sont des pochoirs de chez Studio Light. J'ai utilisé la Glamour Paste Gold. J'ai fait une fleur. J'ai, ancré sur les papiers à dessin, on va dire, papier aquarelle. J'ai fait mon pochoir avec des encres que j'ai détouré. Tu vas y arriver là. Et j'ai mis un petit bouton au milieu avec sur ma petite ficelle ici. Là, pareil, j'ai fait la fleur au pochoir que j'ai détouré, que j'ai mis là. Et j'ai fait des petits traits avec un pochoir, comme ceci. Ici, j'ai mis la jolie licorne, comme ceci. Là, c'est une grande feuille que j'ai collée ici, façon cuir. Ce papier que l'on a ici, c'est le papier qui se trouvait en haut du papier de la feuille 30-30 que j'ai collé en bas, pour tout simplement y faire une petite pochette comme ça. Et j'ai réalisé un tag. Alors j'ai beaucoup utilisé le papier que Tony m'avait envoyé en cadeau. Ça pareil, c'est un papier d'une collection ITD. Comme un papier, c'est pas un papier vélum, c'est un papier très fin. Je vous montrer le petit du dernier haul. Il m'en a renvoyé une feuille, donc ça tombait nickel. Et j'ai utilisé le papier de riz avec la jeune fille et son grand loup noir et une bébête embossée à chaud avec de la poudre embossée. Et j'utilise tout le temps la paste anti-sting de chez Victoria, de chez Stamperia pour faire ces effets marronnés. Donc un petit tag comme ceci, je sais pas ce que j'ai fait tomber, qui vient se mettre comme ça. Et là j'ai réalisé un autre tag avec l'effet feuille. Et vous pouvez le remarquer, je les positionne un peu en quinconce comme ça pour pas qu'il y en ait tous au même endroit. J'ai quand même un peu attention où je dispose les feuilles. Alors, j'ai pas tout fini, le premier livret. Ici, pareil, papier de la collection, c'est seulement de la déco. J'ai ajouté Primeval Forest. J'ai mis ce papier-là. Tous les papiers sont, on va dire ça, ancrés, passés à la vintage paste. J'ai remis ma feuille effet cuir et j'ai refait des petits traits avec mon pochoir. Ici, la petite pochette, vous vous souvenez que j'avais présentée, j'ai fait un tag comme ceci, toujours à la vintage anti-sting paste. Déchirer le papier de la collection, un petit feuillage, le petit mot pur et je viens coincer ça. Comme ceci. Là, j'ai rien mis parce qu'il faut quand même qu'on puisse inscrire des pensées, des citations, etc., etc. Donc, j'ai fait du lignage comme ça, c'est un pochoir que j'ai, comme ceci. Ici, j'ai utilisé le papier de riz, une petite découpe de fleurs dans le papier parchemin, une petite coupe de bébête, mes découpes feuillage. J'ai mis une petite déco, comme ça, toute simple. Derrière, ici, j'ai réalisé sur cette page-là, alors là, c'est un collage. C'est ce que j'en ai encore ici pour vous le montrer.
Ça, je ne sais pas, parce que c'est très longtemps que je l'ai, je ne pourrais pas vous mettre le lien. Mais si vous tapez papier de riz artisanal, je pense que vous allez en trouver. On voit encore les grains des végétaux, d'ailleurs, ça part même. Je trouve qu'au collage, ça fait un effet terrible. Normalement, c'est prévu pour y faire de la calligraphie. Vous savez, la calligraphie chinoise ou japonaise. Pour faire des chinoiseries, quoi. Et ça, j'aime bien coller parce que j'aime bien l'effet que ça fait. C'est ici, en fait, vous verrez mieux. Je l'ai mixé, collé sur une bande. Comme ça, j'ai fait petite bande comme ça pour tenir mon petit carnet. Avec le papier que Tony m'avait offert, que j'ai utilisé, et j'ai mélangé avec ce papier de riz. Donc là, vous pouvez faire un collage de toutes vos petites chutes de la collection avec du papier de riz. Vous vous amusez. Comme là, j'ai fait, là, sur le tag. Comme là, j'ai fait, il me restait des petits bouts de papier de riz. Ben, j'ai recollé. J'ai fait tout un montage avec le papier, un autre papier effet vellum. Et là, le marron, là par contre, j'ai utilisé l'Aquacolor, ici l'Aquacolor de chez Stamperia. Voilà, vous vous amusez, vous faites du collage, quoi. Vous collez, vous faites effet patchwork, ici. Donc j'ai créé une petite bande comme ça. Et là, j'ai créé un petit carnet. Alors, j'ai fait exprès qu'il y ait des petits nœuds, parce que je vous disais, je voulais dans le style rafistolé. J'ai mis une découpe feuillage dans les fonds patouilles, des petits sequins, faire des petites fleurs quand même. J'ai remis la die cut de la collection. Ici, c'est un fond que Isaac Rea m'avait envoyé. Je pense que je ne sais pas du tout, parce que c'est un fond patouille, c'est sûr, avec du serviettage. J'avais bien aimé, donc je l'ai utilisé. Je l'ai découpé comme ça. Et dedans, j'ai mis quelques feuilles de mes patouilles pour faire comme un petit carnet. Et ça vient se glisser comme ça. Et puis, au final, ça décore en ma petite page. Ici, c'est le papier de riz de la collection que j'ai collé comme ça. Et puis, j'ai repassé de l'Aquacolor couleur cuir autour comme ça. C'est ça qu'on voit que ça fait un peu une auréole. Et ici, j'ai réalisé un paperclip avec die cut de la collection, les feuillages que je vous ai montré fond patouille, les petits mots de la collection, la espèce de toile de jute, des petites découpes, truc tout simple que je viens clipser. Ça sera mieux là parce qu'il y a un creux. C'est pas évident de mettre des paperclips quand on a des pages pas égales. Ensuite, là, oui, forcément. Voilà pourquoi ça se mettait pas bien. Ensuite, ici, j'avais envie de le laisser comme ça parce que j'aimais bien la couleur. Et puis, si la personne s'est pas dit que c'est moi qui vais le garder, je ne sais pas. Là, derrière l'embellissement que je vous ai montré, le paperclip, j'ai détouré, je vous avais dit de garder des toutes petites images des emballages, j'ai détouré le phénix. C'est tout petit, hein, je vous ai dit c'est tout petit, je l'ai collé ici. Ici, c'était ma feuille de papier de cuisson, je l'ai pliée pour faire comme une forme d'enveloppe. Je voulais que ça soit apparent comme ça, que ça fasse comme un effet, quoi, de superposition. Cet embellissement-là, si vous vous souvenez, c'était un triptyque, je l'ai collé. Du coup, je l'ai coupé, je l'ai laissé tout seul et ça me fait un joli embellissement comme ça, j'aime bien. Et puis derrière, pour renforcer le papier cuisson, j'ai collé du cardstock Florence, c'est du couleur raffia que j'ai passé au café, et toujours avec la vintage anti-sting. Ici, je vais laisser comme ça, et c'est ces feuilles-là, il en faut parce que là, on arrive dans le mois profond de nos pensées. Il faut quand même du papier pour écrire. Et encore, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup. Donc au final, quand je fais comme ça choque moins le côté carré. Je pense que je vais arrondir là, ce côté-là, je vais arrondir les angles pour que ça fasse moins une arête vive par rapport au reste du papier. Et derrière, j'ai refait mon collage avec le papier que Tony m'avait offert, le papier de riz que je vous ai montré. Et là, c'est de l'écorce de bouleau. Écorce de bouleau, alors il y a des saisons. Il y a longtemps que je les ai et la fois que j'y retourne parce que je n'ai pratiquement plus. Il y a un moment dans sa vie, le bouleau perd son écorce. Et ben vous pouvez ramasser carrément ça. Et regardez, de toute façon, les deux côtés sont magnifiques. Ça se découpe super bien dans votre machine de découpe. Vous pouvez faire des étiquettes. Bon, pas trop de découpe, vous savez, avec beaucoup de détails. Je faisais beaucoup de défis avec ça. J'aime beaucoup. J'aime bien le coller. Vous savez que je colle un peu tout et n'importe quoi. L'écorce de bouleau, c'est top. Je vous avais fait une carte. Ça fait un petit moment maintenant. Si je retrouve le i, c'est pas dit, je vous le mettrai. Mais c'est pas dit. J'ai mis seulement, c'est un morceau que j'ai collé comme ça pour décorer. Faire un effet bois, quoi. Ici, papier de la collection, toujours les bords passés à la vintage anti-sting. J'ai refait un autre tag avec de l'éco-print et toujours mes petites feuilles comme ça et j'ai laissé pendouiller. Et là, pareil, éco-print à l'arrière. Sauf que là, j'ai collé et que je l'ai mis comme ça, ouvert, et que ça fasse en quinconce comme ça, que j'ai pas mon feuillage tout partout, parce que je vais en remettre. Là, j'ai pas fini, parce que j'attends justement, pour ça, je vous l'avais montré, le petit paper, c'est aussi un paperclip, avec les die cuts de la collection, je l'avais montré. Là, j'ai pas fait encore, ce que j'attends justement de voir.
Là, j'ai recollé un éco-print sur ce papier que je disais, les papiers que j'avais choisis. Je les trouve un peu light, mais bon, light pour ce que moi je vais en faire dessus. Et c'est ça que je vous avais filmé en tuto. Cette page-là, donc du deuxième livret. Sur cette page-là, qu'est-ce que j'ai utilisé? L'embellissement que j'ai réalisé dans la première vidéo, embellissement avec vous, avec le méchant sorcier, le sorcier noir, le sorcier blanc. Non, il est pas blanc celui-là, il est gris. Pour faire cette porte-là, j'ai tout simplement utilisé un moule de la collection, je crois que c'est un truc Safari, je ne connais pas le nom de la collection, je suis pas trop attirée par ces genres de collections, tout ce qui est exotique. C'est moi, hein, parce que moi j'aime pas trop, mais il y avait des trucs sympas, notamment ça faisait un moule effet bois. Je vous ai déjà montré, ça se réalise avec de la cream paste, une pâte très légère, ultra légère, la preuve, hein, je l'ai mis sur le papier craft. Hein. Très légère et qui est très flexible. Je vous avais montré ça quand je vous ai fait l'album Steampunk Journée. Donc j'ai pris ce moule-là. Derrière ce moule-là, j'ai passé un coup de crayon pour arrondir et créer une porte que j'ai coupé ma foi parce que le moule, vous voyez, il est plus grand, que j'ai ajusté par rapport à ma page. J'ai utilisé pour le peindre, j'ai mis du gesso blanc dessus. Ensuite, j'ai utilisé la Vintage Distress en spray photo et la couleur cuir de chez Stamperia, une aquacolor. Ici, j'ai collé un die cut, le phénix, une petite fleur et le mot Magical Story. Toujours en fond, mon éco-print. La porte, donc je viens de vous montrer le moulage. Ici, c'est une petite planche que j'avais, je ne sais plus d'où ça vient. J'ai plein de petits trucs comme ça, alors ça date. Hein. Et l'embellissement qu'on a donc réalisé avec les petits sorciers et le papier toilette. La mousse, la petite mousse de la boutique que j'ai retrouvée, que j'ai collée sur la porte. Vous avez vu, l'effet, elle est trop bien cette petite mousse. Là, franchement, trop bien. Et j'ai collé un petit peu de lichen et les feuillages que j'avais fait dans des fonds EcoPrint. Le fond embossé façon bois et ce que je vous avais montré avec la peinture et le petit rouleau. Ça, c'était la déco que j'avais filmé. Je vous avais filmé le moulage, tout ça. Que j'ai perdu, vous avais filmé cette déco-là. Et du coup, pour renforcer, donc j'ai collé ma feuille d'éco-print. C'est quand même du papier 300 grammes. Quand tu fais l'éco-print, il faut prendre du papier épais. Et derrière, j'ai collé un papier de la collection et j'ai rajouté ce petit die cut que j'ai détouré pour enlever parce que normalement elle est dans l'eau, il y a une auréole autour, j'ai seulement détouré au niveau de sa robe pour qu'elle donne l'impression qu'elle est sur le chemin et puis elle regarde Gérald s'éloigner. Et je m'en étais arrêtée là, j'avais fait plein d'autres petits trucs et tout ça. Alors si vous voulez, on fait un petit peu de déco ensemble et dites-moi si vous voulez, je vous fasse... bon, de toute façon, on va faire une enveloppe, je crois, je sais pas, parce que j'avais prévu, je mets que ça comme ça pour m'en souvenir. J'avais fait des trucs ici, c'est de l'éco-print que j'ai cousu, collé, j'ai effiloché, je vais garder ça. Vous voyez, le tissu effiloché, ça fait bien. Donc ça, c'est le deuxième livret, et j'ai déjà commencé la déco. Alors, tous les papiers, je les arrache et j'utilise la pâte anti-sting de chez Stamperia. Ce truc-là, je voulais le prévoir ici. À la base, je vous montrerai quand je vous ferai la présentation, je vous expliquerai quels sont les papiers du 30-30 que j'ai utilisé parce que je l'ai pris en double. Donc je pense que j'aurai assez d'un bloc 30-30, je pense. Donc je pourrais vous montrer. J'ai seulement enlevé le noir ici, c'était une grotte, hein, ça se voit sur le 30-30, c'était noir. Je l'ai détouré au plus près et j'ai ancré tous les bords. Je le plie comme ça. Là, je vais remettre un petit peu d'encre marron parce que je vais le glisser comme ça. J'avais dans l'idée, hein, je ne sais pas du tout, j'avais dans l'idée de le coller. Je vais y arriver. Mais avant, là, je vais y mettre quelque chose derrière. Quand on va le retourner ici, je vais coller que là, un côté. Et là, j'ai fait un tag avec un fond patouille café que j'ai ancré avec la Distress Mousse et qui va venir se coincer là. Peut-être je ferai un autre petit embellissement au-dessus avec des feuillages et tout ça pour embellir, ça fera un tag pour marquer, mettre une photo, peu importe. Ici, je sais pas trop parce que j'aime beaucoup avec la passe en testing, l'effet que ça fait sur le fond. J'ai pas trop envie de la toucher, elle est trop belle, je la trouve trop belle. Et puis voilà, là c'est des restes d'une feuille 30-30 que je vais coller, que je vais marronner, que je vais coller. J'avais testé aussi, vous savez, j'utilise aussi des fois de l'emballage. Et puis je fais mes mélanges d'acrylique, voire de patouille dessus, et je les garde. Et là, j'ai découpé en forme de taille, j'ai mis un œillet et j'ai utilisé, je l'ai collé. Regardez, elle art glitter. On ne voit même pas la marque de on ne voit même plus pas la marque de la colle. Vous savez que je vous tarabuste avec cette colle. Bon, mon truc il est sale, faudrait peut-être que je change en lait. C'est super. Je l'ai détouré, je l'ai collé sur un tag transparent. On ne voit même pas la marque de la colle. C'est un truc de fou. Génial. J'ai voulu tester. Je dis allez hop, je vais faire un tag. Je le mettrai. Ben, je l'ai fait. Je voulais tester. Je le laisserai. Je le mettrai dedans.
Donc là, j'ai créé une pochette. Et on va s'occuper du petit embellissement ici, si vous voulez bien. On va continuer et puis on s'arrêtera à là. Je vais créer un embellissement. Puis on s'arrêtera là parce que ça fera déjà pas mal. Parce qu'on arrive dans l'univers de la, pas de la sorcellerie, mais voilà, du magicien, du méchant magicien. Ça veut dire que là, ce qui va se trouver au milieu, je pense que ça sera vos pensées les plus sombres. Et puis on viendra, je vais prendre les runes. Je vais faire des petits embellissements que j'accrocherai là. Je sais pas trop, là je vais faire de la déco aussi là. Et vous voyez là, j'ai collé à l'envers, mais c'est pas grave. Ça choquera pas. Parce que l'écriture, elle est à l'envers, mais ça choque pas. Là, on arrive dans l'esprit mauvais, tout ça, machin, nanana. J'ai tout ancré, mes feuilles, de patouille, sauf celle-ci. Ça, c'est le papier de cuisson, mes fonds que je vous avais montré. Certains papiers, j'ai juste passé comme ça, le pinceau, pour faire des effets comme ça, j'aime beaucoup. J'ai pas trop envie de dessus, je trouve trop beau. Et puis là, pareil, je renforcerai avec un papier Ecoprint ou patouille ici. Et il me restera donc je suis au 3e livret. On avait fait 3 embellissements. Il y avait le sorcier et le 3e livret, ça sera sur le monde des loups-garous. Et le dernier livret, ça sera sur le monde des dragons. Ah bah il y a encore du boulot. Ah bah oui, il y a encore du boulot. Ah bah oui. C'est pour ça que je vous dis, je pourrais pas tout filmer. Je vous filmerai peut-être des petites séquences, je pense, en musique. Dites-moi franchement si ça vous dérange. Mais moi, ça va m'enlever un poids parce que c'est très long. Je peux pas vous filmer, papoter. Et puis en plus, quand je travaille, j'aime pas parler, ça me déconcentre. Moi, je me mets dans ma bulle et j'y vais. Et là, je suis productive. Mais quand il y a en plus qu'il faut que je papote, que j'explique et que machin, déjà, faut que je cherche mes mots. On n'est pas trop à l'aise en fait. Pas l'impression de parler toute seule à un mur, c'est plutôt l'impression que ça me dérange, ça me perturbe dans ma créativité. Je vous en ai déjà parlé. Je trouve que moi en vidéo, je suis beaucoup moins créative. On va faire ça parce que j'avais déjà un petit peu réfléchi à la disposition de mes pages, du moins jusqu'ici. Après, je ne sais pas trop, on verra. Mais je pense qu'on fera un petit embellissement ensemble. On fera, c'est sûr, faire un petit truc. On va faire la petite déco ensemble. Là, je vous le montre. Là, c'est le 2e livret. Le 3e livret, on fera la déco du 3e livret. Ça, c'est sûr, on fera ensemble. On fera la déco du livret dragon, ici. Après, je vous montrerai plus le grimoire. On le mettra de côté. Vous l'apercevrez un petit peu, mais je l'ouvrirai le moins possible, puisqu'on va y faire la couverture. Donc, ça fait, je pense, 2, 3. Il y a encore 4 vidéos à venir. Avec celle-ci, ça fait 5. Je peux pas faire plus court. Déjà, là, ça fait 21 minutes que, rien que de vous le montrer, 21 minutes de filmage. Alors, Nat, arrête de papoter. Sinon, forcément, t'arrêtes pas de parler. Bon, alors, C'est parti. Je vous rabaisse un petit peu, parce que je vais un petit peu m'asseoir quand même. Parce que rester debout pour travailler ce genre de papier, ça va pas le faire. J'espère que que ça filme. Vous me voyez, ouais, c'est pas trop mal là. Ce papier-là, je voulais, dans l'idée. Donc, je vais essayer de bien le placer. Ça, je vais l'enlever parce qu'il va me gêner. De le coincer. Donc ça, je sais que ça va être comme ça. Le tag que je veux mettre là, soit recto verso, on s'en fout un peu du sens. Je veux voir si j'ai assez... Oui, largement. Là, je le déplie. Je viens prendre ma colle. Et là, j'ai la place pour coller, créer une pochette. Ça, je sais que je peux le coller. Ça va pas me déranger par rapport à ce que je vais faire de l'autre côté. Au moins là, c'est collé. On reprend son petit grattoir, pas grattoir, mais plioir, quand je dis cracra, parce que là, la vintage anti-sting, là, je vous garantis que on a les mains toutes marron. Mais moi, ça me dérange pas. J'aime toucher les papiers, les produits. Je mets pas de gants. Je n'y arrive pas à travailler avec des gants. Mais même, on devrait, parce que certains produits sont toxiques, je n'y arrive pas. Donc là, on va laisser bien coller. Et ici, je vais juste reprendre un petit peu d'encre. Faire un petit peu de marronnade là. J'utilise la Coffee de chez Stamperia, juste pour marronner le bas. Je ne veux pas faire à la vintage là tout de suite. Je voulais ce visage là, vous voyez, le mettre en dessous, à moitié comme ça, on voit un œil qui dépasse. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez déjà que je le place, je vais pas le mettre comme ça, je la mets un peu cachée. Il faut que je prenne un petit crayon. Nat, ça commence bien, tu n'en as point. Ah le blanc. Je vais pas tout détourer. Je sais que mon truc il arrive là. Allez, je fais un trait vite fait, je vois à peu près où je suis, qu'il faut que je coupe. Parce que le restant, je peux le coller et m'en servir. Ça serait dommage de détourer un grand bout. Je pense que je me suis repérée, voilà, je vais découper ce bout-là. Ouais, avec mon petit ciseau. N'oubliez pas de récupérer les petits mots, parce que ça, la dernière fois, j'ai oublié. Ah bon, je le coupe pas.
Bon, moi je prends le massicot, mais là, comme j'arrache, je me prends pas la tête. Je prends le ciseau, je coupe et je viendrai faire mes petits mots après. Ça, que je repère, ça. Je vois à peu près mes traits de crayon, donc ça va. Et je redécoupe où j'avais fait mon trait de crayon. Normalement, c'est perfectable parce que tout ça, c'est collé. Ça ne sera que de là. Peut-être pas. Non. Je vais essayer de la placer. Je viens d'avoir une autre petite idée. On va faire un autre petit tag là. Alors, j'essaye de la placer, ce qui n'est pas des fois toujours évident, oui, filmer des trucs des fois, parce que des fois, le truc, c'est que moi, je peux pas programmer ce genre de... C'est toujours un peu au pif. Alors, si tu bouges pas... Ah Nat, t'es trop forte. Alors, ce que je vais faire, si je la redescends un peu, ça comme ça, là, je mets mon doigt là, et je vais seulement mettre de la colle là pour coller sans la bouger, parce que je veux qu'elle soit comme ça. Je reviens, j'aplatis, et voilà ce que je voulais. Parfait, je prends ma petite plaque en dur pour pouvoir faire adhérer ma colle. Et ben voilà. Et là, je suis en train de me demander, ça, le tag, il va aller à l'arrière, on est d'accord. Alors, je vais juste me chercher un petit morceau de papier. Et on peut éventuellement faire un petit tag qui va passer par là. Oui, on peut. Je vais mettre de la colle. Vous voyez rien, mais c'est pas un souci. Je vais vous montrer après parce que là, je colle. Il est grand, hein, il fait 28 cm de haut. Ah, j'ai pas assez de retour pour tout vous filmer. Je disais... J'ai donc ma petite fée ou elfe. J'ai mis que de la colle sur ce carré-là, vous le voyez. Hop. Parce que là, je mets pas de colle, parce que je vais insérer un petit tagounet, un petit tag. Et je viens coller comme ceci. Je vais un petit peu marouflette. Faut bien insister hein, sur les... Quand on utilise la patouille, cette colle-là, comme je me répète, elle colle super bien. Mais il y a des fois, il faut insister pour qu'elle adhère. Surtout que je lui en fais subir, moi cette colle là elle est terrible, moi j'adore parce qu'elle est terribilus. Je vois que là il m'en manque un petit peu, juste au bord là de ma feuille, je vais en remettre parce que j'ai tendance à oublier les bords. Juste attendre, poser ses mains et attendre que la colle prenne. This perfectable, ça va vous donner ça, comme ceci. Je me munis des petits écoprint. J'en ai là, je cherche dans mes archives ce que j'ai. Parce que ça, j'ai envie de le garder. Celui-là, il est plus... je vais peut-être prendre celle-là avec le feuillage. J'avais fait ça avec une feuille. Et en plus, je pense que ça serait la bonne taille. Là, je vais le découper avec le... Comme je suis contente d'avoir mes petites lames. Oh là là, bon, là, je ne les ai pas changées encore parce que j'avais mis celle-ci. Mais ouais, je suis trop contente. On vient découper un morceau. S'il faut le recouper, je mets ça là. Je m'en resservirai. Pour juste voir si la taille correspond. Il faut que je recoupe un petit peu. Je pense que ce petit tagounet devrait rentrer. Yes. Prendre mon repère. Si j'enlève ça, il va arriver là. Donc, il faut que j'en retire un petit peu là. Et je vais découper ça. Ça devrait le faire. Je vais arrondir les angles. It is perfectable. Je vais arrondir les angles. J'arrondis. Je sais pas comment ça tourne encore parce que là, je me méfie maintenant. Oulala. Et ça va venir nickel ici. Nickel. Et je vais pouvoir faire... Je pense mettre une plus petite feuille. Je pourrais rajouter un petit peu de feuillage ici. Enfin, je ne vais pas le faire avec vous parce que vous avez déjà vu le principe. Je vais prendre des feuilles comme j'ai fait là et je vais aller et je vais passer tout à la pâte anti-sting. J'aurai mon feuillage qui va dépasser. On est OK. Ici, j'ai ce petit tagounet qui va se poser comme ça. Là, je viendrai peut-être jouer avec un petit peu pour décorer avec un peu de papier de riz. Je vais regarder, mais avant, tant qu'à faire que j'ai mes petits bouts, je vais les coller ici. J'avais des chutes de la collection de feuillage et tout ça. Donc, je peux très bien, parce que je peux en mettre un bout là. Et exemple derrière, en mettre un bout comme ça. Et ça, c'est pas trop. Je réfléchis. Je pense... Je vais le coudre là sur ce bout de papier là avant. Donc ces papiers là, on met son petit Junko de côté. On vient prendre une petite feuille toute propre. Vous avez vu ça? Toute propre. Ça vintage anti-sting. J'espère que vous me suivez. Alors cette pâte là, faut la ressuyer, hein, n'est-ce pas? Je dis ça au passage. Là, faut vraiment que je le mette dans mon produit exprès pour nettoyer mon pinceau là parce qu'ils mettent bien. Hein. Je fais comme ça.
On s'en met plein les doigts, mais on s'en fout. On est content, pas de touille. J'utilise cette pâte-là pour, comme si j'ancrais ces papiers-là. Je le mets de côté, comme ça je peux ancrer l'autre. Je peux récupérer sur mon tapis plastique le reste de la matière, donc j'en utilise vraiment pas beaucoup. Et avec ce pinceau style pochoir, comme ça, je prends seulement comme ça de la matière, j'en ai largement. Bon, les papiers sont déjà sombres, mais comme les papiers au café, c'est pas aussi sombre que la collection, ça passe. Donc ça, faut vraiment que je le nettoie, ce pinceau-là, parce qu'il est trop bien. Et ensuite, je viens prendre un petit papier, un petit peu plus propre, et je viens ressuyer ma petite pâte, et ça va me teinter mon petit papier. Voilà, j'aime beaucoup. Ah, j'adore, je l'adore, je l'adore. Et ça, je tarabuste avec ça, mais c'est une tuerie cette pâte-là. On fait plein de choses avec ça. J'ai fait ça. Là, j'avais dit que je jouerais peut-être avec le papier de riz. Je vais regarder. Là, je vais le coller comme ça. Je m'embête pas parce qu'il faut quand même des choses pour écrire. Je le colle tout simplement. On se prend pas la tête. Et on vient coller ça du mieux du monde. Et on appuie bien avec son piloir. Et comme moi j'ai tendance à pas mettre là sur le côté, on a ta maladie ça. Et je viens coller l'autre morceau que j'aurais vieilli. Et j'avais dit, là que je ne sais même plus dans quel sens c'est comme ça, ici. Mais exact. Avant de le coller, je vais foutre ça dessus. Je m'explique. Je prends ça. Je prends mon aiguille. Je prends ma paille de fer, mon tissu. Comme ça, je vais prendre 2 ficelles parce que j'ai peur que même 3. Je suis en train de me demander, voilà, je vais le faire dépasser comme ça. C'est-à-dire que je vais quand même perforer. Je vais décaler mon sorcier. Elle n'est pas trop, parce que tu voulais le mettre comme ça. C'est pas grave, ça peut aller très bien. Donc c'est parfait. Je fais pas trop en haut pour pas fragiliser le papier. Et voilà, je fais un trou. Je fais un trou dans mon papier grossièrement. Je viens prendre mes petits fils que j'ai détricotés de ma toile de jute. Et je viens, tant bien que mal, d'enfiler ça. Et je viens le passer dans l'œillet et dans le papier. Le premier, je vais repasser ainsi de suite pour le coudre comme ça. Tac, je repasse et je repasse dans la boucle 2 fois pour faire un nœud. Je serre. Bon, je pense, non, j'ai largement assez parce qu'après, si je le, comme ça, je pourrais y mettre des petits trucs qui pendouillent, on verra bien, un petit embellissement. J'ai pas beaucoup de place, donc c'est vrai que c'est un peu chaud patate. Et ce truc-là, eh ben, je vais le mettre là. Je vais coller évidemment que le papier que j'ai passé à la pâte intestine. Au final, c'est pas mal avec le papier transparent là. Et je viens coller ce truc là ici. Il faut que mon tag soit droit, donc décalé. Du coup, je décale ce papier là, comme ça. C'est perfect, ça me plaît. Et je viens prendre mon piloir et je vais faire adhérer ma petite colle. Comment faire un embellissement en 2 secondes. Et je pense que je vais mettre une rune. Une rune avec, je sais pas, je vais voir ce que je vais mettre comme embellissement. Là, je laisse comme ça, tout simple. Le tag patouille là, que j'ai fait en transparent. Et ben, c'est pas mal. Ouais, ça me plaît bien. Et là, je vais peut-être jouer avec les papiers de riz. Ici, j'avais prévu. Alors, j'essaye de faire de la place tant bien que mal. Si je range pas au fur et à mesure, c'est le brin. J'avais donc prévu. J'avais un peu travaillé quand même un petit peu. Une enveloppe dans le papier parchemin. Mais là, pareil, il va y avoir de la couture. Donc, j'ai pris un grand rectangle comme ça. Il n'y a pas de dimension. J'ai pris en fonction pour pouvoir l'entrer comme ça dans ma pochette. Je l'ai plié sous comme une forme d'enveloppe. Vous voyez, j'ai plié comme ça pour faire un côté pointu. Et que ça fasse comme ça. Je vais pas la coudre fermée. Je m'explique. Ça va être rentré comme ça. Je vais seulement coudre ici. Là, je vais mettre de la colle. Je vais coudre tout le tour et venir ancrer les arêtes. Je suis en train de me demander. Alors ça, ok. Et j'ai, pareil, je vais la passer à la vintage intestine. De l'éco-print que je vais venir coudre aussi. Donc c'est pour ça, ça vous le verrez pas. Je vais coudre une pochette là. Je vais coudre, alors pareil, là j'ai mis ça pour exprès. Un autre papier parchemin. Là, ça va le consolider. Je vais le laisser comme ça. Je vais le coller. Et je vais venir coudre la pochette comme ça. Donc on aura une pochette ici. Une pochette ici. Ça va se fermer comme ça. Ça va glisser comme ceci dans la pochette. Ça va être collé. D'ailleurs, on peut le faire maintenant. Ça va être collé. Comme ça, la colle sera sec pour que j'aille après coudre. Donc, je colle ça. Et je viens coller comme ça. Ça sera déjà bien sec. Et ici aussi. Petit pliloir. Donc, quand on tirera, on aura de quoi. On viendra mettre des petits tags ou des trucs de la collection. Je sais pas encore. Là, j'avais prévu qu'on va attendre que ça sèche pour faire mon pain de couture. En déco, je récupère le tripic, l'embellissement, là, faut que je remette de la colle, ici, décollé. L'embellissement que j'avais fait dans les toutes premières vidéos, je le récupère, il va pas être perdu. Il va se situer ici, je vais le coller, ou peut-être le coudre, je n'en ai aucune idée. En sachant qu'ici, j'ai recoupé un autre bout comme ça de papier
pour renforcer la pointe de mon enveloppe. Comme ça sera vraiment rigide. C'est vrai que j'aime les choses qui sont costauds. Et ça me plaît pas trop que ça se décolle. Donc ça va être comme ça. Et j'avais dans l'idée, si je la retrouve, j'ai un petit moulage comme ça qui fait une épée, de mettre en embellissement l'épée et sûrement un truc effet faux cuir, je sais pas trop comment je vais, de jouer un petit peu avec ça et d'y mettre des petits mots dessus, de coller, admettons comme ça et comme ça, je sais pas comment, mais faire l'arrondi. On va mettre ça, mettons comme ça. Là, je fais comme ça et faire un truc, vous voyez, un peu comme ça là. Je sais pas comment vous expliquer. Un petit peu plissé comme ça et justement mes petits mots ils vont être là. On va mettre du feuillage, de la mousse, tout ça. Ça sera décoré comme ça. L'embellissement. Je mets ça de côté. Je viens prendre mon enveloppe. J'ai collé ma pointe puisque je vais la coudre. Par contre, je peux coller ce petit morceau pointu. Alors, il tombe pile poil. Pompatouille face effet sur le cardstock France. Au total, je pense, là j'ai déjà utilisé 13 feuilles de cardstock France à déchirer, à faire les embellissements et tout ça. Donc c'est pas mal, hein. Donc je pense que ouais, avec 15 feuilles, on a assez. Je le mets comme ça va consolider ma pointe, puisque là il va y avoir un embellissement qui va être quand même assez lourd. Je dois vous l'avouer. Et puis on va ancrer toutes les arêtes. On va rester sur la coquille. On va voir ce que ça donne avec la coquille. Bon, si ça se voit, j'ancre toutes les arêtes à l'intérieur, extérieur dans l'enveloppe. Ça fasse une impression de vieux papier bien marqué. Je le fais également, je le fais ici, je les fais à l'intérieur. On accentue les plis de son enveloppe. Je fais ma vintage anti-sting autour de celui-là. Puis ça, je vais coller le bout là, ça va renforcer, je ne vais pas le découper. Je vais le couper, je vais le coller, pardon. Ça va renforcer ma pochette. Ça, et elle va être collée comme ça, ma pochette. Dans ce sens-là, j'ai fait une petite ouverture. Je replie bien ce papier-là. Je vais la coudre ici, tout autour, celle-là. Elle sera collée comme ça, dessus, comme ceci. Donc, je n'ai pas besoin de l'ancrer. Et par contre, ce qui est sympa, même si c'est pas droit, c'est pas grave, on reviendra faire de la petite déco là-dessus, mettre une petite étiquette, y mettre des petits éphéméras. On verra bien. Et si c'est pas coupé droit, c'est pas grave. On verra plus tard. Ça, donc vintage. Parce que mine de rien, là, depuis, là, je suis à 50 minutes de vidéo et j'ai déjà mon voyant de batterie, là, ça m'énerve. Tient plus. Faut que je réinvestisse caméra parce que elle tient plus la charge, en fait. Elle tient la charge, si je filme pas pendant une semaine, elle se décharge pas. Dès que je la mets en route, elle ferme un truc, ça l'enregistre. Avant, je pouvais enregistrer 1h30. 1h30, elle ne se déchargeait pas. J'avais encore de quoi filmer, hein. Là, je fais 50 minutes, là, je suis dans le rouge. C'est un truc de fou. Je passe ma petite pochette à la paste, puis je viens de ressuyer. Ah, ça fait vraiment un petit effet bien vieilli, bien sympa avec les coprints. C'est une tuerie. Et je m'en fous plein les doigts. Ça je vais pas le faire avec vous. Je vais coudre ma petite pochette ici, ici. Celle-ci, je vais la coudre ici, ici. Elle sera collée et je vais coudre tout autour déjà de mon enveloppe, comme ceci. Et on aura fait la petite enveloppe qui viendra et après on n'aura plus qu'à faire la déco de ça. On se retrouve tout de suite. On se retrouve. J'ai un petit peu avancé, hein, je dois l'avouer, parce que j'ai oublié d'allumer la caméra. J'ai cousu la pochette, les coprints, ici on voit très bien, et j'ai repassé dessus. Vous voyez sur le papier, ça fait ressortir, on a l'impression qu'il est nervuré. C'est super joli. Le papier parchemin, j'ai repassé de la vintage partout anti-sting. Donc j'ai fait tout le tour de ma pochette. J'ai cousu la pochette là. Du coup, je mettrai des petits tags dedans, des petits éphéméras. J'ai mis ça là comme ça en attendant, mais je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Et pareil, je l'ai cousu. J'ai passé à la vintage anti-sting. Ça fait ressortir la nervure. Et du coup, j'ai décoré. J'ai mis de la gaze que j'ai teintée avec des sprays style Distress. Ça, c'est des Distress. J'ai mis de la gaze que j'ai teintée en vert et en marron. Et j'ai cousu. Bon, il a le petit point là que ça ne choque pas. Une petite fleur bouton en cuir. Et là, j'ai collé de l'écorce de bouleau. Donc, je vais pas faire plus. Parce que je vais vous montrer. Sur la page d'un tissu, ça c'est du tissu, hein, c'est des coprints sur tissu. J'ai collé une petite bande comme ça. Je vous ai montré avec quoi je le faisais, avec le papier
j'arrive pas à le porter, ce truc-là. Il commence à être lourd. Vous savez, le papier que Tony m'a offert et qui m'a redonné une feuille, c'est très bien. Je vais pouvoir en mettre tout le long. Et ça fait vraiment penser à une écorce de bois. Je mélange avec le papier de riz que je vous ai montré en début de vidéo. Et j'ai fait un petit truc comme ça. Et je laisse dépasser le papier. Il faut que ça soit fouillis. Donc, cette enveloppe. Bon, ça, vous avez loupé le cousage du bouton. Elle va se placer comme ça. Elle va se glisser en dessous de ce petit truc comme ça. Et elle va tenir tranquillus sur la page. Et puis ça flotte comme ça. J'avais envie d'y mettre. Eh ben, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Voilà. La rune Éole, c'est la rune qui... ça dépend en fait. Je vous donne vraiment à la base parce que si elle est associée à d'autres runes, notamment avec l'arbre de Diff, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, elle peut avoir un autre changement de signification. C'est à la base la rune de la mort. On arrive dans tout ce qui est sorcellerie, sorcier. On arrive vraiment dans votre moi le plus profond, le plus mauvais. Enfin mauvais. Ça peut être mauvais, ça peut être l'anxiété, c'est mauvais pour moi. Voilà. Mais dans le négatif de votre moi profond. Dire ça comme ça. Donc ça, elle incarne la mort. C'est la rune Éole, et elle veut dire, elle incarne la mort. Mais pas toujours. La mort, c'est pas forcément la mort au sens propre. Ça peut être, quand elle est associée à d'autres runes, ça peut être un changement. C'est déjà une rune magique à la base, et donc elle peut, la mort, c'est la fin d'un état, et pour un recommencement d'autre chose. Ça peut être la fin d'un travail, et retrouver autre chose, ou le changement de temps. Non, je plaisante, c'est un peu plus profond quand même. C'est la rune Éole, c'est la mort. On va dire tout simple, ce symbole-là. J'ai fait un petit trou, je sais pas si vous allez voir là, je l'ai teinte à la vintage, et j'ai envie de la mettre là en déco, baby. Donc je vais prendre mon petit fil, si j'arrive à l'enfiler, le petit fil de toile de jute que je détricote. J'espère que je vais pas la casser. Je vais la mettre comme ça. Je vais lui ajouter une petite perle à sertir. Ça s'appelle perle, ça s'appelle des perles à sertir. Il y a de différents diamètres, je vais y arriver. Tout simplement pour bloquer ma rune, qu'elle n'aille pas plus bas qu'elle ne devrait être. Alors c'est une petite, celle-ci, je n'ai pas forcément la pince adéquate. Une pince à sertir. Donc il faut bloquer sa pince comme ça. Sa perle. Et venir avec sa pince à sertir pour écraser. Parce que je ne vois pas clair. C'est un truc de fou. Je m'assois. J'ai pas le choix, parce que là, je ne vois rien. 50 minutes, et rien qu'en faisant ça, j'en ai pour 2 heures à la mettre, parce que j'y arrive pas. Et je dois vous avouer que ça commence à me gonfler, hein. On écrase la perle. J'ai été obligée de faire un petit nœud, c'est pas grave, parce que j'arrive pas à l'écraser. J'ai pas la pince au bon diamètre. C'est grave, les nœuds, c'est pas mal. Donc je fais un petit nœud, parce que là, ma perle, j'arrive pas à la serrer, et je vais pas passer Noël ici. Vous m'avez compris? Comme ça. De toute façon, ma rune, elle sera maintenue. Je laisse, je vais peut-être en couper un tout petit bout, mais je laisse dépasser des coyotes. Je veux tourner partout, des coyotes. Ouais, c'est des petites perles ouvertes, pour celles qui ne savent pas ce que c'est. C'est des toutes petites perles ouvertes. D'ailleurs, je ne vois même pas si j'arrive, je vous montre convenablement. C'est où elles sont ouvertes et on vient prendre une pince. Alors, normalement, elle doit être adaptée au diamètre. Et moi, c'est pour des grosses perles à sertir. Et hop, on clipse et ça vient se coincer sur le ruban. Enfin, notamment des fils pour faire les bijoux. Et vous voyez, je ne l'avais pas serrée du tout, elle est encore bonne. Et j'ai pas le bon diamètre de ma pince à sertir. On peut le faire à la main, mais c'est pas pareil. La perle, elle s'écrase et elle perd de sa rondeur. Donc je préfère faire comme ça. Donc j'ai mis cette rune ici. Je verrai ce que je vais remettre là. On verra plus tard, vous aurez la surprise. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré. Mais je pourrais plus le porter longtemps, hein, parce que je vous garantis qu'il fait son poids et il n'y a encore pas la couverture. Ici, là, j'ai mis une perle à sertir avec une autre petite perle dorée pour décorer. Et ça, c'est un bout de bois naturel qui s'est usé avec le temps, avec l'eau. Un petit bois flotté, on va dire ça comme ça, que j'ai mis comme ça en petit pampire. J'ai décidé de mettre des petits mots. Et puis là, j'ai collé un timbre qui traînait au coin de mon bureau. En passant un petit coup comme ça de lingette. Ah j'ai retrouvé ça. Tiens, hop, je l'ai collé là. Et je vais coller mon petit mot sorceresse. Ouais, ça veut dire sorcière comme witch, mais plus macabre, je dirais le mot là, que witch. Witch, ça fait plus Halloween. Donc je l'ai pas mis. Puis je vais coller ce petit mot là que j'ai découpé des 30-30 sur mon sorcier là, ici. Je viens passer un petit coup de chiffon et je laisse comme ça. Ici, donc là j'ai mis ma petite rune. Ici, j'ai décidé de mettre mon épée.
Voilà, ici, l'épée, on va dire, c'est un symbolisme aussi. Ça peut être l'épée de la justice, ça peut être l'épée Damoclès, on ne sait pas où on va, non, voilà, c'est très symbolique. Ce grimoire-là est très symbolique. Je décide de mettre une épée ici, comme il y a un peu de gondolement, et ben je vais lui mettre tout simplement des petits feuillages. Donc je la place et je vais faire, là, pour rattraper le niveau derrière, pas que ça fasse qu'elle se décolle par la suite. Je vais mettre des petits feuillages. Je vais en rajouter parce qu'il faut un peu de couleur pour rehausser tout ça. Je vais coller. J'ai ma colle qui est ici. Est-ce qu'elle est là? Il faut que j'aille la chercher. Pour descendre un petit peu. Qu'est-ce que je veux dire? Ma colle, déjà, je vais coller mon feuillage. Hop, à peu près. Je place mon épée. Là, elle va être bien maintenue, bien collée. Mais évidemment, comme ça gogoille avec l'enveloppe, il faut que je mette comme si c'était des cales. Donc, pour éviter de mettre une cale et que ça fasse moche, je vais mettre des feuillages, plusieurs feuillages de découpe dans mes fonds patouilles. En dessous, on est quand même dans la forêt, donc ça choque pas. Je viens en rajouter plusieurs. Un troisième. J'avais... C'est tombé, toi. Comme ça. Comme ça, je vais créer une épaisseur et quand je vais mettre mon épée, j'aurai moins de dénivelé pour coller. Donc ça m'arrange bien, là c'est bien. J'esponge un peu la colle. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petit feuillage? Du lichen ou de la mousse, ça je mets ça là. Hop, je vais sortir ma colle et puis on va coller son épée. Je prends celle de la Glossy de chez Finabert. Je mets de la colle partout. S'il faut rajouter après de la mousse, des choses autour, on le fera. Je colle ça. Et non, c'est pas mal. En fait, c'est là que je vais mettre du nickel. Du nickel, moi. Oh, c'est nickel! Du lichen! Ouais, c'est nickel. C'est nickel! Stabiliser. Bon, je suis toujours comme ça que je cherche une pince. Mon épée. Ah, c'est pas mal. Mousse. Je vais en mettre un peu là parce que piou piou piou. Je la pose sur la colle qui a débordé. Comme ça, elle va garder le relief. Et mon épée sera stable. Elle ne se décollera pas. Et je camoufle la colle avec de la mousse. Je vais pas tout mettre de la mousse partout hein, parce que je veux qu'on voie mon épée. Mais je remets le plus possible. Là, ça me dérange pas. Là, alors, qu'est-ce que j'ai comme mousse? Vous voyez, c'est un petit peu délicat. Surtout que je n'en veux pas partout. Et je vais en mettre de ce côté-là. Et le reste, je vais le retirer. De trop en mettre, ça va faire moche après. On va enlever le trop de colle. C'est cette colle-là, elle se voit. Silicone. Et je suis sur un petit chiffon, le surplus de colle, parce qu'à la base c'est du glossy, donc ça va faire brillant et je ne veux pas. Délicatement, j'enlève le surplus de colle. C'est vrai que l'idéal c'est avec ce petit pinceau là. Oui, il est chantier. J'ai retourne comme ça, est-ce que ça tourne? Parce que là c'est toujours le stress de savoir si ça tourne. Cette colle là, autant alcool, mais alors quand on la voit, j'aime pas. J'aime pas du tout, hein. On va laisser sécher sa petite épée. Là, on va plus toucher. Allez, impec. C'est très long à sécher. Je suis pas maniaque, hein. Non. Mais les traces de colle, je supporte. J'ai collé l'épée. Je vous montre ça de plus près. Je l'ai collé comme ça. On insère pour mon enveloppe. Vous avez vu l'enveloppe, hein, c'est tout bête à faire. Hein. On la ferme pas. On met ce qu'on veut comme en embellissement. Moi, j'aime bien les trucs qui pendouillent comme ça. Ça, j'ai pas trop. Ah oui, puis j'ai rajouté une feuille là, en déco. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai rajouté une petite feuille, un bout de boulot et puis un die cut de la collection. Et j'ai mis ce tag là, ici. Ça, vous l'avez vu, on l'a fait ensemble avec le tag. Donc là, je ne peux plus le fermer. Je suis obligée d'attendre que ça sèche. Une bonne journée. Et là, on a mis la petite rune. Je vais aller venir fignoler parce qu'on voit un petit peu de blanc là. Je vais aller la fignoler. Puis surtout la mettre en 3D. Ça, je ne fais pas avec vous. Mettre le symbole en 3D tranquillement. Comme ça, la colle et le 3D vont sécher une nuit. Et puis, on recommence. Pas oui. Je suis vraiment désolée hein, pour ce tuto un peu. C'est même pas vraiment un tuto. Je vous montre l'évolution, hein, simplement. Si, il y a eu quand même l'idée de l'enveloppe. Hein. C'est des choses, ouais, je pense qu'elle est connue. Je sais pas, j'ai fait ça comme ça au pif. Et puis voilà. La déco, c'est un peu au pif. Hein. Je m'inspire de rien. Je me suis inspirée des feuillages de la chaîne que je vous ai mis en lien. Reste, j'y vais vraiment, mais comme ça. Au gré des pages. Et puis on va avancer. Je vais faire la déco de ce dernier livret et on verra ensemble. Prochaine vidéo, la déco du 3e livret. C'est le monde, on avait des loups-garous. Et la déco de la couverture de livret sur les dragons. On survolera le grimoire.
Donc je fais 2 vidéos. La vidéo pour la couverture du grimoire et la vidéo pour la boîte. Ça fait encore 4 vidéos. C'était pour vous montrer un peu comment on peut travailler, comment je procède, entre guillemets. N'hésitez pas à arracher votre papier, le détourer, mettre un personnage derrière, en rajouter ici. On a l'impression qu'elle fait partie du décor. On aurait même pu ici ouvrir et puis mettre un centaure. On aurait pu faire plein de possibilités, plein de possibilités. Ouais, je ferme pas, là, tu peux pas fermer. Je vous garantis qu'au début, il était tout léger. Et ben là, il commence à peser. Je crois qu'il va faire son poids. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes toujours la partie pour cette incroyable aventure du grimoire. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, bye bye!